S'il y a bien un joueur de rugby qui impressionne tout le monde par sa force sur le terrain mais aussi en dehors, c'est Andrew Porter. Aujourd'hui, on va réagir à l'entraînement d'un des joueurs les plus forts de la planète et je vais vous donner 3 conseils pour vous aussi devenir fort comme Andrew Porter. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Barbell Préparation Physique. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un gros morceau chez les joueurs de rugby internationaux, c'est Andrew Porter. 1m85, 125 kg, le pilier de 29 ans du Leinster ne passe vraiment pas inaperçu, que ce soit sur le terrain, mais aussi sur ses perfs en salle, et c'est ce qu'on va regarder tout de suite. J'ai préparé ici avec moi une petite compilation de ses meilleurs lifts, ses meilleurs mouvements. Il aime beaucoup le squat Andrew, donc c'est surtout ça qu'on va regarder aujourd'hui. Et on commence tout de suite par peut-être la vidéo la plus connue de lui sur les réseaux, sur la partie muscu, c'est cette vidéo de squat. Donc là, sur ce squat, on voit Andrew Porter faire des reps avec 230 kg. Ça aurait été déjà assez impressionnant de le voir faire une rep bien exécutée à 230 kg. Mais là, il va pas en faire une ni deux, il va faire 8 répétitions à 230 kg. C'est vraiment énorme et même pour son poids. Plusieurs choses qu'on peut noter sur ce squat, c'est une technique impeccable qui est similaire sur l'ensemble de la série, sur les 8 répétitions. Il descend bas, c'est contrôlé, ça monte bien. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il a quelques équipements, des chaussures d'haltéro, des genouillères souples SBD, mais aussi une ceinture. Tout ça, on en reparlera à la fin de la vidéo. Une autre vidéo qui m'a vraiment interpellé de lui, c'est Andrew qui rep 170 kg au front squat. Comme on peut le voir là sur la vidéo, c'est vraiment impressionnant pour plusieurs points. Déjà, toujours une technique impeccable. Il arrive à rep 170 kg en front squat avec la barre devant soi posée sur les clavicules avec une amplitude impeccable et il se déforme pas en bas. Il subit pas en bas, il arrive à remonter droit comme un i, alors que le front squat c'est vraiment dur. On peut en déduire quand même qu'il a une assez bonne mobilité. Malgré le fait que ce soit un pilier de 125 kg, il arrive à maintenir une bonne position de front rack avec les coudes assez hauts et ça témoigne d'une assez bonne mobilité de toute la partie thoracique. Ce qui est dur avec le front squat, c'est de maintenir sa position. Ça challenge beaucoup toute la chaîne antérieure, c'est un gros exercice de gainage. Même lui, il dit que les front squats, ça craint, que c'est dur, que personne n'aime vraiment les faire, mais c'est un excellent exercice pour les joueurs de rugby, et notamment pour des piliers comme lui qui ont besoin d'avoir des jambes solides, mais aussi un gainage très solide. Et ça demande beaucoup de force sur les quadriceps, sur les abdos, mais aussi sur le haut du dos. C'est une partie qui va être challengée lors du front squat puisque on doit devoir maintenir cette position droite, redressée, même en bas du mouvement. Et souvent, ce qui se passe pour les gens qui manquent un peu de gainage, c'est que en fait, ils vont s'effondrer un peu en partant du haut du dos. Ils vont avoir du mal à maintenir cette position de gainage sur toute la zone haut du dos et thoracique. Et là, chez Andrew, c'est pas le cas, même avec 170 kg. Ensuite, on a cette vidéo où c'était un petit peu marrant. Il avait demandé en commentaire, essayez de deviner le poids qui est sur la barre. Sur la première partie de la vidéo, on voit vraiment pas bien. Et après, comme on peut le voir sur la suite de la vidéo, ça se dégage un peu et on peut deviner combien il a de poids sur la barre. Donc vous, là, juste en regardant le début de la vidéo, sans tricher, en regardant la première rep, combien vous pensez qu'il y a sur la barre? La réponse, c'est 240 kg. C'était pendant une préparation au Portugal. Donc là, ils sont un peu dans une salle qu'ils ont sur le moment avec du matériel Technogym. Donc c'est le matériel qu'on retrouve dans les fitness parks. Et là, on peut voir que la barre plie beaucoup, bouge beaucoup. Donc c'est les barres et les poids Technogym, c'est pas le top. Et donc là, on peut voir Andrew Porter réaliser comme d'hab un squat impeccable, profond et plusieurs répétitions par série à 240 kg. Pour les autres mouvements, écoutez, on n'a pas vraiment d'infos. C'est un peu dur à trouver. On n'a pas, par exemple, lui qui parle de son max au développé couché ou des séries de lui là-dessus. On n'a que des brefs aperçus de lui sur d'autres exercices. Au vu de son gabarit, de ce que les autres piliers avec des profils similaires font, je crois que Marler, il peut bench plus de 200-220 kg, je crois. On a déjà vu Ellis Genge faire des répétitions à 180 kg. Je pense qu'il peut au moins faire entre 180 et 200 kg au développé couché, à mon avis. Au vu de son gabarit, ça m'étonnerait vraiment pas qu'il soit au moins dans ces eaux-là. Je vous ai également trouvé une séance type qu'Andrew Porter s'était fait un petit samedi matin comme ça, pour se dégourdir les jambes. Une séance d'Andrew Porter qui se fait pour le plaisir, ça ressemble à ça. 4 séries de 10 au safety bar squat. 4 séries de 6 à 10 répétitions au développé couché aux haltères avec 2 drop sets à l'échec. C'est-à-dire qu'il baisse la charge
et ensuite il fait des reps jusqu'à ce qu'il en peut plus. On a aussi du tirage vertical, 4 séries de 8 à 12 répétitions, du travail d'épaule et de coiffe des rotateurs. Pour finir la partie muscu, 4 séries de leg extension jusqu'à l'échec. J'ai dit la partie muscu parce que juste après, on a un petit bloc de conditioning sur Concept Bike avec du 1 minute on, 1 minute off pendant 10 répétitions. Donc voilà une petite séance pour Andrew Porter du samedi matin. Je pense pas qu'il l'a fait la veille d'un match, ni même sur une partie de grosse saison compétitive, mais ça nous donne déjà un indice sur le type de joueur que c'est et le goût qu'il a pour l'effort. J'ai retrouvé 2 interviews d'Andrew Porter qui parlent de ses max et notamment de son max au squat. Là, cette vidéo, elle me fait beaucoup rire. On va la regarder tout de suite. Dans cette vidéo, Andrew Porter parle avec un journaliste d'un média rugby et il lui dit « J'avais lu sur Wikipédia que ton max au squat, c'était 350 kg. » Donc il rigole un petit peu et il lui dit « Bon, c'est pas le cas, c'est pas ça ton vrai max au squat. » Et il rigole, il lui dit « Non, c'est pas ça, faut pas croire tout ce qu'on voit sur internet. » Et du coup, il lui demande bah, « C'est quoi du coup ton vrai max au squat ?» Donc là, il dit bah, « Mon vrai max au squat, par contre, c'est 325 kg. » Tout le monde rigole un petit peu parce que c'est pas si loin en fait des 350 qui paraissaient complètement fous. Et donc, le véritable max all-time best d'Andrew Porter au squat, c'est 350 kg. Donc là, c'est énorme, c'est astronomique. Même pour un powerlifter, c'est vraiment un squat qui est conséquent. Dans une autre interview en fait qu'il avait fait pour une marque de suppléments dans laquelle il est partenaire, il expliquait en fait que c'était un max qu'il avait fait quand il s'entraînait énormément, qu'il avait déjà son statut un peu de pro, mais en fait qu'il jouait pas tant que ça. Il n'était pas souvent pris, ou du moins c'est ce que j'ai compris de l'interview. C'est pour ça en fait qu'il s'entraînait énormément. Mais là, actuellement, pour la position dans laquelle il est, son profil actuel, il a aucunement besoin de revenir à 325 kg de max au squat, parce que je pense plus que ce soit quelque chose qu'il est capable de faire, même s'il est resté très très fort. Et surtout, ça servira à rien d'aller chercher plus. Il parle en fait de ce point de non-retour qu'on a dans toutes les qualités physiques, mais notamment dans la force, dans le contexte d'un joueur de rugby. Si c'était un powerlifter, un pratiquant de force athlétique, qui cherche à aller le plus haut possible en termes de poids soulevé absolu sur une seule répétition, là oui ça aurait du sens. Mais Andrew, c'est pas le cas, c'est un joueur de rugby. Au bout d'un certain point, on estime que ça vaut plus vraiment le coup d'aller chercher encore plus haut en termes de max, en termes de niveau de force sur un mouvement ou sur l'ensemble des mouvements en général, puisqu'on considère qu'il a assez de force pour son sport en fait, et que d'aller chercher plus, d'aller grappiller 5 kg, 10 kg par-ci par-là, ça demanderait tellement plus d'efforts nécessaires que le résultat en fait, qu'on va avoir. En fait, la balance bénéfice-risque, elle est vraiment pas intéressante. Cette balance, on peut l'estimer peut-être une fois qu'on est proche des 2,5 fois son poids de corps sur une répétition au squat. On peut se dire, normalement, c'est largement assez pour un joueur de rugby. Il y en a qui pourraient dire que c'est plus, d'autres qui pourraient dire que c'est moins. Je vous donne à peu près une estimation, sachant que en fonction de si vous faites 120 kg ou si vous faites 80 kg, ça va pas être forcément la même chose en termes de comparaison, puisque ce genre de ratio par rapport au poids de corps, il n'avantage pas vraiment les gabarits plus lourds. Donc voilà, petit aparté en fait sur ce point de non-retour que même Andrew Porter lui-même, qui adore la force, qui adore le squat, il mentionne en disant au bout d'un certain point, pas utile d'aller chercher vraiment plus haut. Il faut savoir être polyvalent en tant que joueur de rugby. Maintenant qu'on a vu c'était quoi la vraie force d'Andrew Porter, tout ce qu'il était capable de faire, et notamment sa force impressionnante du bas du corps, je vais vous donner 3 tips, 3 conseils pour vous aussi être plus fort en salle et surtout sur le terrain en tant que joueur de rugby. Le premier point, le premier conseil, c'est d'aimer ça. Il faut aimer s'entraîner, il faut aimer ce goût de l'effort et notamment ce travail de force. C'est quelque chose que tous les joueurs qui sont vraiment très forts, qui sont un peu hors du commun, c'est souvent des joueurs qui aiment bien ça, qui aiment bien s'entraîner, qui ont ce goût de l'effort et de ce type d'entraînement. La deuxième chose, c'est, ok, il aime bien ça, il aime bien s'entraîner, mais il a aussi toute la culture de l'entraînement qui va avec. C'est quelqu'un qui sait que ça peut être un peu plus intéressant de squatter avec des chaussures d'haltérophilie, que ça peut être un peu plus bénéfique pour lui d'avoir une ceinture, des genouillères. Alors c'est des petits éléments de confort qui viennent gratter des petits pourcents qui sont pas du tout obligatoires pour vous en tant que joueur de rugby amateur et même en tant que joueur de rugby pro. C'est pas des trucs qui sont obligés, mais c'est des choses qui témoignent de son amour pour ce type d'entraînement et bien sûr l'adhérence au processus, le fait d'aimer le processus d'entraînement. C'est quelque chose qui est ultra utile quand on veut progresser sur le long terme. Le deuxième tips,
c'est d'utiliser des basiques bien faits. Mieux vaut des basiques bien faits que des exercices à la mode, des méthodes exotiques qui seraient mal réalisées ou qui oublieraient des principes clés de l'entraînement. Pour les exercices, ça va être de vous trouver vos patterns basiques de squat, de hinge, de pousser, de tirer. Typiquement, je vous donne un exemple, squat, RDL, développé couché, traction. Ça va être vos gros exercices pour vos grosses catégories de mouvements. Et c'est des exercices sur lesquels il va être intéressant d'aller chercher des chiffres, d'aller chercher plus haut, de devenir plus fort dessus. Bien sûr, jusqu'à un certain point, mais souvent, la plupart du temps, la plupart des joueurs ont de la marge encore là-dessus avant de vraiment atteindre cette limite. Mais que ce soit sur les exercices comme les méthodes, mieux vaut faire simple et bien fait. Pour les méthodes, pour les programmes, il y a plein de schémas qui existent. Pour faire simple, on a le 5-3-1, le 5x5, toutes ces méthodes, tous ces grands principes de la progression en force, on peut en trouver partout sur Internet. Maintenant, il va falloir éviter de faire des erreurs là-dessus. Et surtout, il n'y a pas que la force qui compte, il faut savoir jouer avec tous les autres éléments qui composent la performance pour le rugby. Si vous avez du mal à bien choisir vos qualités physiques, à les individualiser par rapport à votre profil, par rapport à votre poste et surtout galérer à avoir des vrais résultats sur le terrain, un transfert de vos efforts en match, eh bien le coaching privé barbell, c'est peut-être fait pour vous. C'est un service de coaching privé en préparation physique pour les joueurs de rugby amateurs. Vous travaillez avec moi pour vos objectifs physique. Tout est individualisé de A à Z. Votre programmation d'entraînement, votre programmation de nutrition, votre progression et votre suivi, le tout est vraiment individualisé. On travaille ensemble avec un suivi poussé pour vous faire progresser sur vos objectifs. Chaque joueur de rugby est différent et c'est comment on va adapter votre entraînement à ses objectifs qui est le plus important. Si tu es un joueur de rugby qui est motivé, qui veut se faire encadrer, qui est prêt à passer à l'action, remplis le questionnaire dans la description. Je te recontacte très vite pour voir si ma méthode peut t'aider à atteindre tes objectifs. Le troisième et dernier point qui va être vraiment important pour devenir plus fort et progresser sur votre entraînement en force, c'est de faire les choses intelligemment. Parfois, quand on s'entraîne en force, quand on aime bien ce type d'entraînement, on peut faire des choses qui sont un petit peu bêtes. Typiquement, faire des max toutes les semaines, pousser une intensité qui est bien trop élevée et surtout le faire au détriment de votre technique. Bref, faire de l'ego lifting. Souvent, c'est quelque chose qu'on va retrouver peut-être un peu sur les jeunes joueurs qui veulent vraiment pousser les chiffres à fond parce qu'ils pensent que c'est vraiment ça qui va les transformer en tant que joueur. Et des fois, on peut se retrouver à adopter de mauvaises pratiques. L'exemple numéro 1, c'est de dégrader sa technique au fur et à mesure que l'intensité augmente. Plus on est proche de notre max au squat, plus on va commencer à réduire l'amplitude, plus on va commencer à avoir une technique ou une exécution qui se dégrade un petit peu, qui change, on va compenser d'une certaine façon. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas chez Andrew Porter. Andrew Porter, on a vu, toutes les reps sont nickel. Même à grosse intensité, même sur des grosses charges, il arrive à maintenir sa technique. Ça, c'est un grand principe qu'il faudra garder pour votre entraînement. La deuxième chose, c'est que, ok, des fois on voit qu'Andrew Porter pousse l'intensité, qu'il met des grosses barres, mais c'est fait à des moments clés de l'année. Il ne fait pas la veille du match, et sûrement que en pleine saison, ses intensités sont adaptées, même si chez lui c'est très impressionnant. Il fait sûrement pas des max très souvent ou des intensités qui sont trop proches de sa limite. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder pour votre entraînement aussi. Même si vous avez moins d'échéances, même si vous n'êtes pas pro, il faut éviter d'être tout le temps à l'échec ou tout le temps proche de ses max, tous les mois, toutes les semaines. Essayez de vous dire peut-être qu'une fois dans le mois, sur une semaine bien précise, sur vos séances ou sur vos mouvements bien précis, vous allez pousser un peu cette intensité. Peut-être avec une rep de réserve, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, en fonction de comment vous êtes à l'aise, tout en gardant une bonne technique. Mais on va se garder 3 semaines dans le mois. En fait, on va se laisser le temps de progresser sur notre programme, sur nos exercices. Ça va vraiment être important pour votre développement long terme et surtout pour éviter de potentiellement vous blesser à cause de cette accumulation de fatigue, de cette intensité trop élevée, aussi d'une mauvaise technique d'exécution si c'est le cas. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ce type de format vous plaît. Si vous avez des idées de joueurs ou de qualité physique, ou peut-être les deux, mettez-les en commentaire, je me ferai un plaisir de regarder un peu l'entraînement de cette personne ou les autres joueurs de rugby qui seraient un peu symbole de cette qualité physique et je me ferai un plaisir d'en faire une vidéo dessus. Pour travailler avec moi sur le coaching privé barbell, vous avez tous les liens en description. D'ici là, je vous dis à la prochaine.